Bien-aimés, bonjour. Nous allons aujourd'hui partager, nous allons continuer sur la table de propositions et en étant toujours dans le tabernacle. Merci Seigneur pour ces moments, nous te rendons grâce car tu es Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu fais, pour ce que tu nous enseignes. Merci pour le partage d'aujourd'hui. Nous te louons, nous te rendons grâce. À toi seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rendons grâce pour le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous révèle les choses. Et le Seigneur a promis qu'il nous dira les choses à venir en prenant ce qui est lui, en prenant ce qui est à lui et nous le montrera et nous le communiquera. Et c'est ce que le Seigneur fait chaque jour. Béni soit Dieu. Voilà, le partage d'aujourd'hui, nous continuons sur la table du sanctuaire. Et nous sommes ici dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la tente d'assignation. Ce qui se passait dans la tente d'assignation est l'image de ce qui se passe en nous quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, parce que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le lieu où il habite. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'est pas seulement sur le trône, Dieu n'est pas seulement à l'extérieur, Jésus-Christ vit en nous. Et dans la nouvelle alliance, Dieu le Père et Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont un. Tout en étant dans les cieux, Dieu est sur la terre par le Saint-Esprit, comme il l'a fait quand le Seigneur Jésus-Christ est venu. Le Seigneur a pu annoncer, a pu dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que Dieu était sur la terre au travers du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que, car Dieu était en Christ, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc ici, nous voyons que Dieu, le Père et Jésus-Christ sont aussi dans le Saint-Esprit. Car dans le livre de Jean, au chapitre 14, c'est le Seigneur qui a dit, « Nous viendrons, mon Père et moi, faire notre demeure à celui qui a notre parole, à celui qui a la parole de Dieu. » Donc, quand le Saint-Esprit est venu, nous avons en nous Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Toute la dimension de Dieu habite en nous, bien que étant assis sur son trône. C'est ça la grandeur de Dieu. Et donc, nous voyons souvent Dieu parler au travers de nous à des hommes. Voilà pourquoi nous sommes le temple où il habite. Et nous voyons Dieu exhorté par nous. Mais aussi, nous voyons Jésus pardonner à partir de nous par les hommes. Voilà pourquoi il a dit pardonner à cause de sa présence. Si lui, il pardonne, eh bien nous aussi, nous devons pardonner. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons faire en Jésus-Christ que l'acte qu'il fait. Et comment nous savons que c'est ce que Dieu fait? Et cela nous a été donné dans la parole. Maintenant, nous connaissons la parole, nous connaissons la volonté de Dieu, nous connaissons aussi les actions de Dieu. Nous connaissons la volonté de Dieu parce que par Jésus-Christ, Dieu est venu révéler sa volonté. Et Dieu, au travers de Jésus-Christ, est venu annoncer une année de grâce. Le temps de jugement était fini. L'année des grâces a commencé avec Jésus. Quand il est rentré dans le temple, il a pris le rouleau et il a annoncé « L'Esprit du Seigneur est sur moi » parce qu'il m'a oint. Il était pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, la délivrance, et libérer les captifs et annoncer une année de grâce. Et quand Jésus est mort sur la croix et ressuscité, l'année des grâces avait commencé. Dieu nous avait accordé la grâce. De la croix, la grâce de Dieu a coulé. Il n'y avait plus de colère,
il n'y avait plus de séparation, il n'y avait plus de colère. Dieu ne pouvait plus se contenir à rester éloigné de l'homme. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. Dieu a déchiré le voile qui séparait l'homme. C'était le voile de séparation qui, dans les cieux, était un mur de l'inimitié, un mur qui séparait le pécheur de Dieu. Et donc l'homme était sous le jugement. Son trône était un trône de jugement. Même quand le souverain sacrificateur s'avançait, le sang des animaux n'a pas pu transformer la position et la situation. Chaque année, le souverain sacrificateur devait faire le même rituel. Mais nous avons vu que en Jésus-Christ, Dieu a annoncé une année de grâce. Alors, il a accepté le sacrifice de Jésus-Christ. Et en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ, il nous a ressuscités ensemble et nous a agréés, nous a acceptés dans les lieux célestes par Jésus-Christ. Il a réaccepté l'homme de nouveau. L'homme qui avait été chassé devant sa face, maintenant vient au travers de son Fils. Il nous a unis afin que quand Jésus-Christ rentre maintenant dans le trône de grâce, dans les lieux célestes, nous rentrons ensemble avec lui. Nous nous présentons, il nous présente. Dieu a fait de nous le corps de Christ racheté. Jésus est allé chercher son corps qui était séparé, l'homme qui était séparé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a uni à lui de nouveau. Et en l'unissant de nouveau, il est mort à la place de tous les hommes. Et Dieu, alors, par son sacrifice, nous a acceptés, nous a agréés. Et il nous a acceptés dans les lieux célestes, mais il nous a acceptés. Le lieu céleste, c'est lui. Il nous a acceptés en lui et nous a unis pour toujours. Et donc, nous voyons qu'au travers de Jésus-Christ, Dieu a fait grâce. Quand Dieu regarde Jésus-Christ, il ne le voit plus seulement en tant que Christ qu'il avait oint quand il était parti, mais quand à son retour dans les lieux célestes, en son Père, en Dieu son Père, cette fois-ci, il a amené les hommes, il a amené l'homme, et il nous a ramenés en lui, en Dieu. Il est dit, quand Jésus est ressuscité dans Éphésiens 4, il est dit, il a amené les captifs. Il a amené avec lui les hommes qui étaient ressuscités et au travers de Jésus. Donc, nous pouvons maintenant de nouveau rentrer dans les cieux et en esprit et aussi dans le corps nouveau qu'il va nous donner. Et donc, la place de l'homme maintenant n'est plus en bas des anges, mais la place de l'homme est maintenant en Dieu. Il nous a rétablis dans notre autorité, dans notre puissance, en nous donnant le Saint-Esprit qui habite en nous et dans notre dignité, et nous sommes acceptés. Il n'y a plus de rejet, le rejet est fini. Et au niveau des hommes aussi, le rejet est fini quand on est en Jésus-Christ. Jésus a brisé le mur qui nous séparait de Dieu afin que le mur qui nous séparait les uns des autres aussi puisse être détruit. Il nous a donné, par le Saint-Esprit, nous avons reçu l'amour de Dieu. C'est lui qui nous a aimés le premier. Et cet amour que nous recevons de Dieu, nous pouvons le donner après aux autres, les uns les autres. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Un commandement nouveau parce que lui, il a accompli le commandement ou le premier, d'aimer Dieu. Et de Dieu nous venait la vie. Personne ne pouvait être capable d'aimer Dieu. Mais par Jésus-Christ, il nous a donné un amour spirituel, l'amour de l'esprit. Cet amour-là qu'il nous a donné, c'est ce qui manquait à l'homme. L'homme n'avait pas l'amour de l'esprit, il n'avait que l'amour charnel, l'amour qui était motivé
par les intérêts. L'amour, mais l'amour de Dieu, c'est un amour agapé. Et l'amour agapé, c'est l'amour qui est bon, qui vient qui vient de Dieu. C'est un amour qui est bon, sans condition. Il ne nous exige plus, mais c'est lui qui nous donne cet amour-là. Et c'est un amour qui comble les manques. Qui comble les manques, en ce sens que même c'est un amour de la justice de Dieu. C'est un amour infini, infini, à l'infini. Dieu nous aime à l'infini, il nous donne ça afin que nous puissions aimer les gens. L'amour de Dieu comble le manque, en ce sens que ce que nous n'avons pas fait, Jésus l'a accompli pour nous. Il est notre complétude. Voilà. Jésus, la mesure qui manquait à l'homme, Jésus est venu l'accomplir. C'est lui qui est venu l'accomplir. En lui se trouve tout ce qui manquait à l'homme. Et le niveau était si haut. Et Jésus, quand il est venu, il a donné à l'homme la capacité d'aimer Dieu, la capacité de parler à Dieu, de le louer, de l'adorer, de l'admirer et de le voir en esprit, combien il est bon, combien il est magnifique, combien il est miséricordieux. Et nous pouvons dire à Dieu, tu ne m'as pas compté tout ce que je méritais, tu l'as mis au loin, tu l'as éloigné de moi. Et pourquoi? Parce que Jésus est venu combler. Il nous voit maintenant. Il voit tous les hommes maintenant au travers de Jésus. Tous les hommes sont justes. Pour lui, tous les hommes sont sanctifiés. Tous les hommes sont lavés. Au travers de Jésus-Christ, il dit dans 1 Corinthiens 6, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà, et l'amour de Dieu, il n'y a point de manque. J'avais un enseignant à qui le Seigneur, il était âgé, et quand il est allé à l'école biblique, lui, il craignait à l'âge qu'il avait, est-ce qu'il va finir? Le Seigneur lui a dit, même si tu ne le finis pas, je te compterai ce que tu n'as pas fait. Pourquoi? Parce que Jésus est la complétude de Dieu. Quand il nous regarde, nous ne manquons de rien. Voilà l'aperçu de Dieu pour l'homme. Mais deux fois, l'homme n'a pas la même vue que Dieu. D'où il voit au travers ses amis, au travers même ceux qui prient avec nous. Non, tu n'aimes pas, tu n'as pas d'amour. Nous regardons avec un regard humain, avec les 5 sens. Mais Dieu ne nous voit plus comme ça. Et nous devons voir aussi Jésus et Dieu, que Dieu ne nous voit pas avec des manques. Les manques en Dieu n'existent pas. Jésus est venu, il a comblé tout. C'est lui qui remplit tout en tous. Dieu l'a fait la tête, le chef suprême. Il a dit, il dit dans Éphésiens 1 au verset 23, je pense, il dit, et il l'a ressuscité. Nous allons le lire, Éphésiens 1, verset 23, il dit ceci. Il dit, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il a donné Jésus à l'Église, qui est son corps, la plénitude qui remplit tout, en tous. En tous, nous sommes remplis, nous ne manquons de rien. Et si nous vivons avec cette vision, eh bien, nous allons voir que les manques vont disparaître parce que les choses vont s'aligner à la vision de Dieu. D'abord, il faut que nous ayons cette révélation, et quand nous avons cette révélation, tu marches dans la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que même si les manques se présentent à nos yeux, tu dis non, ça c'est pas moi. Et je ne peux pas être ça parce qu'en Jésus-Christ, je suis pleine. J'ai l'abondance. Ma vie est abondante. Tu refuses ce que le monde te montre. Tu dis, non, mais quand vous êtes, comme le figuier, Jésus a refusé le figuier lui montrait
qu'il n'avait pas de fruits, alors que par les feuilles, il montrait qu'il avait des fruits. Le monde ment. Oh, mais venez là, quand vous allez faire ça, vous allez voir ce que ça va vous donner ci, ça va vous donner ça. Et quand vous achetez ça, ça ne donne pas le même résultat. Voilà le monde. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde. Vous serez en paix, on va signer la paix. Et quand la paix est signée, il y en a qui continuent à faire ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est écrit. Personne ne respecte. Vous voyez les hommes politiques, oh mais voilà notre programme, quand nous passerons au programme. Je me rappelle, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait un président qui devait être voté en France, qui devait passer, c'était lors des élections. Ils ont dit aux Africains, vous aurez ceci, vous aurez cela. Et quand ce socialiste est passé, la condition des Africains, hein, il n'y avait personne pour le négocier. Parce qu'il n'y avait personne pour le négocier. Et ça, je me suis dit, voilà alors. Mais Jésus dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Pourquoi? Parce que Jésus représente Dieu. Dieu, même au temps de la loi, il avait toujours été bon. Quand il donnait sans considération. La manne, quand il donnait la manne, celui qui ramassait plus, il avait la même quantité. Et celui qui ramassait moins, il était rempli comme s'il avait ramassé la même quantité. En Dieu, il y a l'égalité. Voilà pourquoi la première église a mentionné cette égalité. Ils vivaient comme s'il n'y avait pas des gens qui manquaient quelque chose au milieu d'eux. Non, pourquoi? À cause de cette idée qu'ils avaient et de l'égalité. Et d'ailleurs, c'est Paul qui en parle dans 2 Corinthiens 8. Ils avaient l'image de Dieu, ils faisaient les choses comme Dieu. Dieu est un Dieu de justice et la justice de Dieu est la même pour nous tous. Est la même pour nous tous. Celui qui a travaillé beaucoup et celui qui a travaillé en 1 heure, ils vont avoir la même récompense. Le jour où j'ai lu ça, j'ai dit, oh, c'est ça le royaume de Dieu. Oui, nous parlons beaucoup du royaume, mais il faut que nous parlons du royaume véritable. Dans le royaume de Dieu, tout est justice, équité. Et quand Dieu dit ça, nous voyons, c'est là, Jésus est venu confirmer ce que Dieu avait annoncé dans l'Ancienne Alliance. Jésus, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la manifestation de l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est la manifestation. Dans le Saint-Esprit, nous sommes dans la manifestation des fils de Dieu, mais nous sommes aussi dans la manifestation de la parole, de ce que Jésus a accompli, des promesses de Dieu. Jésus est venu les accomplir, le Saint-Esprit est venu les manifester. Il les prend de l'invisible, il les manifeste dans le visible. Donc, ces 3 dimensions de Dieu s'accomplissent maintenant. Pourquoi? Parce que l'Église doit être maintenant visible, va rentrer dans ses noces, va devenir la véritable femme de l'agneau. On va le voir. Et donc, quand nous voyons cela, la manifestation de l'accomplissement, c'est extraordinaire. Et Jésus, il est venu manifester, accomplir ce que Dieu avait dit. Et comment il l'accomplit? Il dit une parabole dans Matthieu 20. Il dit qu'il y avait quelqu'un, il y avait un maître, il est allé louer les ouvriers. Il est allé chercher les ouvriers dans Matthieu 20. Et quand il va les chercher, il les trouve à l'endroit où ils étaient, où ils traînaient sans rien faire. Et il leur pose la question. Et donc, ici, il s'agit de l'évangélisation. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un dernier par jour, et il les envoya à sa vigne. Ici, il dit, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui est sorti dès le matin. Dès le matin, c'est quand les disciples, les apôtres ont commencé. Le matin, le travail était déjà apprêté, ce qu'il devait faire dans son champ. Jésus est venu apprêter après il nous a
envoyés. Allez travailler. Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations les disciples. Et il trouve des gens qu'il embauche. Donc l'évangile est prêché. Et vous rentrez allez travailler dans ma ville. Allez travailler dans ma ville. Et tous ceux qui ont commencé à prêcher l'évangile, à travailler pour le royaume depuis le matin, c'est-à-dire depuis le temps où Jésus est parti dans les cieux. Et celui qui va prêcher l'évangile le dernier jour où Jésus va venir, ils auront le même salaire. C'est ça la justice de Dieu. Oh, nous on a beaucoup travaillé dans le royaume, mais eux, ils viennent d'arriver. Il n'y a pas de justice différente dans le royaume. Nous tous, nous recevrons le même fondement, la même base, la même mesure de l'esprit. Maintenant, c'est chacun de nous de développer ce qu'il a reçu. Mais à la base, c'est le salut pour tous. Même celui qui donne sa vie au Seigneur au dernier moment, c'est la même chose, il sera récompensé. Pourquoi? Parce que Jésus est la plénitude de ce qui lui manquera. Ce qu'il n'a pas pu faire, Dieu le lui comptera comme s'il avait travaillé. Parce que Dieu a préparé déjà ces choses d'avance. C'est à ce niveau qu'il nous voit. C'est sur la terre, c'est les gens qui ne veulent pas travailler, qui sont un peu là. Mais dans la récompense, on est récompensé selon ce qu'on a pu produire mais pour rentrer dans les cieux, c'est la même justice. C'est Jésus qui fait que nous rentrons dans le ciel. C'est Jésus qui a fait que ces gens soient employés dans le ministère. Mais ils n'auront pas plus de distinction non, la justice de base est la même pour tous. Que ce soit ceux qui ont travaillé beaucoup, que ce soit ceux qui ont travaillé peu, la justice est la même. Maintenant, la manière dont nous avons travaillé, ça s'appelle faire les œuvres de justice. Les œuvres de la justice, là, la récompense sera différente. Parce que tout dépend de ce que nous avons reçu de Dieu. Ce que nous avons reçu de Dieu, Dieu nous a donné par rapport à ce que nous pouvons produire. Il n'a pas donné par rapport à ce que le faible pouvait faire et qu'il lui donne quelque chose de fort. Non, le Seigneur, quand il a donné les talents, il a donné les talents 5 à celui qui pouvait multiplier 5 fois, 2 à celui qui pouvait multiplier 2 fois, et un talent à celui qui n'avait la capacité que pour un talent. Et donc, ici, quand nous regardons le Seigneur Jésus-Christ, il est notre plénitude. Dieu ne nous voit pas avec des manques. Les manques, c'est les hommes qui le voient à cause de leur perception qui avait été, dans lequel ils étaient habitués quand ils n'avaient pas donné leur vie à Jésus-Christ. C'est comme ça, ils jugeaient les gens, ils parlaient mal des gens. Donc, quand ils arrivent dans le royaume, s'ils n'acceptent pas la transformation que le Saint-Esprit leur a été donné pour notre transformation. Le Saint-Esprit est venu manifester Christ en nous. Mais deux fois, les gens continuent à marcher comme s'ils étaient dans l'ancienne alliance. Et les disciples aussi l'ont fait. Quand il était arrivé le temps de la fin du jugement, eh ben, eux, ils ont continué à marcher selon la loi et non selon la grâce. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre est allé chez Corneille après la révélation que Dieu lui donne, que Dieu ne fait plus de favoritisme, mais que dans toutes les nations, maintenant, désormais, en Jésus-Christ, ceux qui vont le louer, et Dieu leur accorde la grâce du salut. Pierre a gardé la leçon parce qu'il a vu la nappe. Il considérait que ceux qui n'étaient pas juifs, les non-juifs, ils étaient souillés. C'est ce qu'on était au temps de la loi. Mais là, Jésus vient de franchir la loi, vient de l'accomplir. Donc, les païens lui sont une offrande agréable. Pierre continuait à les regarder avec un regard du non-juif et du juif.
il considérait que seul le peuple juif était, était dans l'alliance d'Abraham. Il considérait que seul le peuple juif connaissait Dieu. D'où, quand Dieu veut l'envoyer chez Corneille, Dieu change d'abord sa vue spirituelle. Maintenant, Jésus l'a fait naître dans le royaume. Il lui a donné la vie de l'esprit. Il a dit, recevez l'esprit. Et non seulement ça, il a reçu le revêtement de l'esprit. Donc, à l'intérieur, il était changé. Recevez l'esprit. Jésus a soufflé sur eux, mais à la Pentecôte, il a reçu le revêtement. Et pourtant, il continuait dans son intelligence humaine. Sur le plan humain, il continuait à fonctionner selon la loi. Pourquoi? À cause de l'habitude de vivre comme ça. Cela est arrivé si nous regardons encore sous la loi plus loin. Le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte. Mais quand ils arrivent au mont Sinaï, le mont de la rencontre où Dieu avait dit que c'est là qu'ils vont m'adorer et c'est là que Dieu va maintenant établir l'alliance avec eux pour confirmer que officiellement ils étaient son peuple. Eux, dans leur mentalité de l'Égypte, ils ne voyaient pas qu'ils avaient un Dieu. Pour eux, le Dieu, c'était un veau. Et ils ont fabriqué un veau, un Dieu fait de leurs mains. Et cette attitude montre que quand le temps de Dieu arrive, ceux qui franchissent l'étape suivante, ce sont ceux qui retiennent ce que Dieu a dit. Voilà. Ça, c'est vraiment très, très important. Parce que même les disciples, ils avaient entendu Dieu leur dire, allez par tout le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais peu avaient cette mentalité-là. Dès que quelqu'un allait vers les païens, il recevait une pluie de reproches. Ah, tu es allé au point où même ils n'arrivaient pas à accepter Paul. Quand Paul est revenu, et beaucoup le fouillaient, ne croyant pas qu'il était devenu enfant de Dieu. Et nous avons souvent, dans la nouvelle alliance, nous qui sommes non-juifs, qui en veut donner notre vie au Seigneur, nous avons souvent cette attitude de juger les gens et même souvent de parler mal des Juifs, alors que le salut nous est venu par les Juifs. Bien aimé, c'est très important que nous comprenions cela. Nous devons bénir Israël. Parce que Paul dit que si nous avons reçu des biens spirituels, il est tout à fait normal que nous mettons à la disposition de ceux qui nous donnent le bien spirituel et nos biens temporels. Il ne parle pas seulement de nos pasteurs, il parle du peuple juif. Beaucoup négligent ce peuple-là. Moi, quand je fais mes courses aussi, je vois avocats d'Israël ou les oranges Israël, je dis Seigneur, toi tu es venu de ce peuple-là m'affranchir. Moi qui n'étais pas ton peuple, je suis devenu ton peuple par enfant de Dieu. Je connais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob au travers d'un juif. Qu'on le veuille ou pas, Jésus, il est le roi des Juifs, il est mort en tant que roi des Juifs. Donc, bien aimé, c'est de notre devoir que nous ne voulons pas. Nous ne pouvons pas régner ce peuple. Eux, ils n'ont pas pu prêcher peut-être l'évangile, mais certains d'entre eux, les 12 et même plus, l'ont fait. Philippe, il n'était pas compté parmi les apôtres. Il est parti jusqu'en Samarie prêcher l'évangile. Donc Dieu, quand il nous regarde en Jésus, il ne voit plus, tu es africain, tu es français, tu es américain, tu es indien, tu es chinois, tu es cambodgien. Il n'y a plus ces distinctions-là parce que ces distinctions-là, ce sont l'intelligence variée de Dieu qu'il a créée. Ça devient pour nous une bénédiction. Ça devient pour la différence manifeste la grandeur de l'intelligence de Dieu, à quel point il peut créer des gens divers, des choses diverses.
C'est la différence montre à quel point Dieu est grand. Il y a même des choses que nous ne connaissons pas, des peuples que nous ne connaissons pas, qui sont très différents de ce que nous connaissons et de ce que nous sommes. C'est la grandeur de Dieu. Quand Dieu donc voit son église, c'est ça l'église. C'est l'arc devant son trône. Il y a l'arc. L'arc qui veut dire plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs. Eh bien, dans les peuples que Dieu a créés, il y a plusieurs couleurs. Il y a des peuples qu'on n'a jamais vus, qui existent sur la terre, mais qui manifestent la gloire de Dieu. Et donc, quand Dieu nous voit en Jésus, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque. Pourquoi? Parce que Jésus est la plénitude de tout manque sur la terre. Christ est la plénitude. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. D'où Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. L'abondance des biens n'est pas un péché. L'abondance des biens n'est pas un péché. Si Dieu t'a appelé à l'abondance, tu auras toujours l'abondance. Tu seras toujours abondant. Tu seras toujours abondant. Tu seras toujours dans l'abondance. Parce que ça vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu, il n'y a pas de puissance contre ce qui vient de Dieu. Mais toi qui l'as créé, à qui il a donné de ne pas être dans l'abondance, mais contente-toi de ce que tu as. Dieu, ce qui est important, c'est que tu n'es pas dans le manque en Jésus-Christ. Il n'y a pas de manque en Jésus-Christ. Le manque n'existe plus. Le manque a été produit par le péché. Et quand Jésus a détruit le péché, tu es dans l'abondance qui est à ta mesure. Et toi qui es dans l'abondance qui déborde, il faut que nous sachions que dans le ciel, il n'y a pas de manque. Donc, moi, je donne ce qui déborde pour les autres. Dieu me bénit afin que je sois une source de bénédiction. Donc, si je vois un frère ou une sœur qui n'a pas, et que j'ai une paire que je ne porte pas, je peux la lui donner, même si elle est neuve. Et même, on peut aller loin, quand on a beaucoup d'argent, assez, et bien, je fais mes courses, je peux faire pour l'autre. Oui, bien, mais Dieu peut nous... Ouvrons nos cœurs, parce que si nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit qui est en nous, Dieu peut nous dire, fais des courses pour un tel, fais des courses pour un tel. Il n'est pas normal que nous sommes sauvés et que nous ne produisons pas du fruit. Ça s'appelle les fruits de la justice. Les fruits de la justice manifestent la foi que Dieu a mis en nous. Ce sont des bonnes œuvres de la justice, les œuvres du royaume. C'est à ça que Dieu nous a appelés, à manifester les œuvres qu'il a préparées d'avance. Mais il arrive que les gens, des fois, dans leur salaire, Dieu lui dit, donne à un tel, il ne donne pas. Et le mois suivant, il attend encore que ça vienne. Les gens qui ne donnent pas, qui ont dans les placards plein de vêtements qu'ils ne mettent pas et qui allaient être le bonheur de l'autre. Chaque fois, ce sont des mères mortes. La mère morte, aujourd'hui, il y a une partie qui est vivante. Peut-être parce que bientôt le Seigneur va venir. Alors soyons des mères vivantes de la Galilée qui font couler l'eau, toutes les bénédictions que Dieu lui donne, il les libère parce qu'il sait qu'il y a encore une venue. Nous aurons toujours des venues, toujours des venues, toujours des venues. Nous sommes bénis abondamment en Jésus-Christ, ça déborde. Il dit grâce sur grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Personne ne peut dire que moi je n'ai pas reçu de la plénitude. Peut-être parce que tu ne libères pas. Et que tu es devenue une mère morte. Mais Dieu nous a fait en Jésus-Christ une mère vivante. De l'eau vive. Nous sommes une eau vive pour les autres, pour les uns et les autres. Nous sommes une bénédiction. Dans les assemblées, nous sommes des bénédictions. C'est ça l'Église. La véritable Église est une bénédiction. On n'usurpe pas, non, c'est le diable qui usurpe. On ne vole pas et on ne fait pas des choses par intérêt. On ne fait pas des choses par intérêt de je donne pour que les gens voient que je donne ceci. Dès qu'il y a le panier, on dit Amen, on court, on va mettre l'argent dans le panier. Tu as reçu ta récompense, bien-aimé, parce que tu fais les choses trop visibles pour que les gens voient que toi tu donnes.
le don que Dieu apprécie, c'est ta main ne sait pas ce que, ta main droite ne sait pas ce que la main gauche contient, la main gauche ne sait pas ce que la main droite contient. C'est-à-dire que la personne qui est assise à ta droite n'est pas conscient de la dimension de ce que tu donnes à Dieu. C'est ce qui a fait que cette veuve-là, qui a amené les petites pièces, soit considérée parce qu'il l'a fait en cachette. Mais d'autres amenaient leurs billets pour aller les déposer dans le tronc. Jésus est le même, hein, vous savez, le Seigneur, il s'intéresse au tronc. Hein. Il regarde comment nous donnons nos offrandes. Puisque la Bible dit que ce souverain sacrificateur, il n'a ni commencement ni fin. Et la Bible ajoute dans Hébreu, tandis que lui, il est toujours vivant. Parce que dans la nouvelle alliance, comme nous l'avons vu, Jésus ne faisait pas partie des Lévitiques. Il ne faisait pas partie des Lévites de Aaron. Et ici, il est dit dans excusez-moi, je cherche le verset pour que je puisse le partager, que ce soit une bénédiction pour vous. Jésus, par cela même, est le garant d'une alliance plus excellente. Nous allons le dire à partir du verset 20. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment par celui qui lui a dit sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit. Et le Seigneur a juré, et il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. La dernière fois, je me suis dit, je vais partager avec eux ce passage, parce que deux fois, les gens ne comprennent pas sous quelle alliance nous sommes, et c'est ce qu'on était en train de partager tout à l'heure, parce que les gens confondent deux fois l'ancienne alliance des Lévites et la nouvelle alliance de Melchisédek. Ces deux alliances sont différentes. L'ancienne alliance des Lévites, nous avons vu dans le partage qu'on a eu dernièrement que eux, ils étaient changeables parce qu'ils étaient humains et qu'ils étaient changeables. Et quand le temps de la retraite arrivait, je pense que c'était au-delà de 50, mais je ne sais pas très bien, mais ils rentraient très jeunes dans le service du sacerdoce. Et quand le temps était arrivé, eh ben, ou bien quand ils n'étaient plus là, un autre prenait la place. Mais en Jésus-Christ, le sacerdoce n'est pas transmissible. Jésus ne peut pas transmettre son sacerdoce. Aucun homme ne peut porter le sacerdoce de Jésus. Premièrement, il est éternel, il est toujours là. Les autres, ils ne s'asseyaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas officier, ils ne pouvaient pas travailler assis. Le temps de s'asseoir n'était pas encore arrivé. Dieu montrait par là que le véritable sacrifice, tant qu'il n'est pas offert, vous êtes obligés, pour vous faire pardonner ou pour venir en ma présence, vous êtes obligés de voir des sacrifices. Donc, il n'y avait pas de repos. La Bible dit dans Hébreu 10 que lui, après avoir offert un seul sacrifice qui a été suffisant, qui a accompli toutes les exigences que Dieu demandait de l'homme, et que la justice de Dieu a été parfaite, la Bible dit, il s'est assis. Jésus s'est assis. Dieu lui-même aussi l'a fait asseoir. Et donc, ici, nous le voyons dans Hébreu 10. Il dit ici, il a atteint d'abord la perfection. Il nous a rendus parfaits. Il y a beaucoup de gens qui disent, il n'y a pas d'homme parfait, vous savez, hein, il n'y a pas d'homme parfait. Vous êtes faux. Vous êtes en train de parler un langage différent de ce que Dieu a dit. Dieu a dit, il nous a rendus parfaits. Et il s'est rendu parfait à l'infini. Notre perfection est éternelle. Il nous a rendus parfaits. Jésus a fait une œuvre pour que l'homme, en lui, je dis bien en lui, soit devenu parfait. Oui,
nous a lavés, il nous a sanctifiés. C'est lui qui s'est sanctifié pour nous. Dans sa prière sacerdotale où il était devant le Père, ça s'appelle d'ailleurs la prière sacerdotale, parce qu'il était en train de faire un ministère, d'accomplir l'œuvre déjà de la croix. Il était devant Dieu et il dit que je me sanctifie moi-même pour eux. Jésus est mort pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous laver de nos péchés. Et donc, les conditions ont été réunies, ont été remplies. En lui, Dieu est satisfait. Et donc, quand tu dis qu'il n'y a pas d'homme parfait, tu tombes, tu vis selon ta chair. C'est pour justifier tes faiblesses que tu dis qu'il n'y a pas d'homme parfait. Moi, même si j'ai des faiblesses, c'est sur le plan humain, mais en Jésus-Christ, il n'existe pas de tâches sur ma vie. Voilà pourquoi nous devons savoir connaître ces choses. Il dit, aspirer aux choses d'en haut. Ne soyons pas trop remplis de la réalité humaine. Mais si nous n'avons pas la réalité céleste, comment allons-nous marcher dans l'assurance quand l'ennemi viendra nous dire ça? Le diable, il te dit, oh, tu sais, tu n'es pas parfait. Un homme parfait n'existe pas. Une église parfaite, tu ne la trouveras pas. Mensonge. Une assemblée parfaite, oui, mais l'église parfaite, elle existe déjà. Parce que Jésus-Christ est la tête, et l'église, son corps, c'est l'église. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il nous a présenté à Dieu sans tache ni ride. C'est dans Éphésiens. Il dit, afin qu'il nous présente à Dieu sans tache ni ride. On ne voit plus rien du diable. Mais chaque fois, le diable viendra toujours dire, oh, mais tu sais, il portera toujours le regard sur l'humain. Il ne voudra jamais que tu accèdes à la vue de Dieu, à ce que tu es, ta véritable identité spirituelle. Il ne voudra pas que tu vois les choses. Tes yeux, il a peur que tes yeux voient qui tu es. Parce que si tu vois qui tu es, tu vas maintenant marcher dans cette dimension-là. La Bible dit, c'est Dieu qui a dit à Abraham, ce que tu vois, je te le donne. C'est ce que tu vois que ton cœur va confesser. L'aveugle, il ne voit pas, et ben, il va dire qu'il n'est pas parfait. Mais celui qui voit, celui à qui les yeux de l'esprit sont donnés, il a la connaissance de Dieu et il a l'intelligence de Dieu. Ça s'appelle la sagesse de Dieu. Et il va dire que même si j'ai des faiblesses, mais dans ma stature actuelle d'enfant de Dieu, ces faiblesses-là n'existent pas. Et tu vas les combattre. Tu vas commencer à dire, tu n'existes pas en moi, va-t'en, je te refuse. Je ne te veux pas. Je suis fort. Je suis fort et je domine déjà sur toi. Tu auras beaucoup plus du zèle parce que tu sais maintenant qui tu es et tu les combattras parce que tu sais qu'ils n'existent pas, que c'est le langage du diable. Oh, vous savez, vous ne trouverez pas, il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu ne trouveras pas une église parfaite. Hein? Hey, mais tu n'es pas dans l'église alors. Si l'église parfaite pour toi n'existe pas, c'est les assemblées que tu appelles l'église. Mais dans l'assemblée, il y avait Saphira et Anania et Saphira. Ils faisaient partie de l'assemblée, mais ils ne faisaient pas partie de l'église. Je suis désolée. Ils ne faisaient pas partie de l'église. L'église, c'est le corps de Christ. Et nous allons le marteler, le Saint-Esprit le martelera. L'église de Christ est son tâche inhérée de Jésus. Il a fait le travail parfait. Il a présenté son corps devant Dieu. Maintenant, c'est sans tâche, sans ride. Donc, il faut que nous connaissions ces choses pour que nous ne marchions pas dans le mensonge, pour que nous combattons le mensonge. Et que même si le mensonge arrive, en ce moment-là, je le combattrai parce que je sais que là, ce que je fais, c'est pas bien. Je veux demander pardon. Continuellement, la Bible dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc, je peux confesser continuellement. Et pourquoi tu ne confesses pas alors? Même avant de dormir, nous avons la possibilité de demander pardon à Dieu et d'invoquer le sang de Jésus. Pourquoi attendre le dimanche
Maintenant, là, on commence à confesser et à dire le sang de Jésus. Non, bien-aimé, notre marche de tous les jours, Dieu a prévu le sang. Tu as menti? Ben, demande pardon au Seigneur. Le Seigneur qui vit en toi, va devant le trône. Rentre dans ton esprit, dans le lieu secret. Père, je te demande pardon. Je n'ai pas bien parlé. Et je sais que j'ai péché contre toi. Merci Seigneur parce que ce péché aussi, tu l'as crucifié. Et pour ton sang qui me purifie de tout péché. Nous sommes dans le royaume. Nous sommes en Christ. Nous sommes quelque part où c'est sanctifié. Donc Dieu nous amène à cette sanctification, c'est-à-dire il veut il veut que ce que nous sommes en lui devienne notre réalité de chaque jour. C'est ça. Il veut nous mettre au même niveau de ce que nous sommes en lui. En lui, nous sommes parfaits. Et quand on parle de l'Église, bien-aimé, nous devons savoir que l'Église n'est pas hors de Jésus-Christ. L'Église, c'est son corps, il est en lui. Donc, quand on parle des assemblées, les assemblées sont sur la terre. Mais quand on parle de l'Église, on est à une autre dimension de l'esprit. Et donc, Jésus-Christ est celui qui nous représente devant Dieu. Nous sommes sans tache, sans ride, et nous sommes dans la plénitude. Nous ne manquons de rien. La justice de Dieu a été accomplie pour nous et nous sommes en bonne santé parce que les rides, les maladies, Jésus-Christ a payé dans son corps. Donc notre corps bénéficie de la bonne santé parce que Jésus a été blessé de la tête aux pieds. Oui, il a payé pour ça. Il a porté la couronne d'épines pour ceux en ce qui concerne la tête, et que ce soit les yeux, que ce soit les oreilles, et ça nous donnera la force de dire, je refuse ça. Tu ne viendras pas chez moi parce que je suis racheté. Et de ses mains ont été crucifiés pour que nos membres supérieurs puissent recevoir cette guérison, cette santé divine que nous marchons dans le salut. Le salut, c'est la santé divine, c'est le bien-être. Et son corps a reçu la flèche. Mon cœur sera toujours en bonne santé. Il est revêtu de la cuirasse de la justice. 2 ceintures. La ceinture de la justice et la ceinture des reins, la vérité pour ceinture. Donc le Jésus, il a tout accompli. Et mes pieds, j'ai dit, Saint-Esprit, tu es le roc, le socle, la force qui soutient mes pieds. Garde-les toujours. Toujours mes pieds marcheront à cause du Saint-Esprit. Il est mon rocher. Il a dit, la maison n'est pas tombée. C'est celui qui dit ça, il est en moi. Ses pieds ont été percés pour que mes membres inférieurs puissent recevoir la vie. Même quand je prends un médicament, je confesse d'abord, c'est par ces meurtrissures que j'ai été guéri. Lui, par les meurtrissures de cœur que je suis guéri. Alors tu t'alignes. C'est aussi un miracle. Toute guérison vient de Dieu. Il y a des médicaments qui ne guérissent pas. Mais quand moi je prends quelque chose, même le thé, même la nourriture, tout passe par les actions de grâce. Jésus n'a pas dit que ne prenez pas les médicaments. Qui c'est qui a dit ça? S'il avait dit, n'allez plus voir les souverains sacrificateurs, n'allez plus... Là, on dirait que oui. Mais Jésus, même sous la loi, il a envoyé les lépreux, va voir le souverain sacrificateur pour que ça lui serve de témoignage. Et le médecin, il ne peut pas guérir si Dieu n'a pas guéri cette personne. La guérison, c'est Dieu. Il dit à l'homme, je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, quand je vais voir le médecin, même qu'il soit bon, qu'il ne soit pas bon, moi je prie d'abord avant d'aller le voir. Jésus-Christ, tu es le Seigneur sur toute la terre. Tu es le Seigneur sur ce médecin. Je nomme son nom. Je dis Jésus, tu es au-dessus de tel médecin. Quand je serai dans son cabinet Saint-Esprit, prends le contrôle. Envoie tes anges devant moi. Car tu as dit, tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Seigneur, tu es le Seigneur là-bas. Que tout s'incline, quelles que soient ses croyances, quel que soit ce qu'il fait. Saint-Esprit, oriente, incline son cœur à ma disposition et inspire-le du médicament.
Mais si tu attends le miracle et qu'il n'y a pas un homme de Dieu qui vient jusqu'à chez toi pour prier pour toi, toi-même aussi confesse la parole de Dieu parce que tu es devenu la partie de Dieu, l'église de Christ. Confesse la parole. La parole de Dieu fléchira les genoux à tout ce qui est à l'extérieur. Il n'y a pas de puissance contre la parole. L'ennemi a été vaincu à cause de la parole, de notre témoignage. Quand tu parles, tu témoignes. Quand tu dis, je dis, lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris, tu es en train de témoigner ce que Jésus a fait. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole que tu témoignes, de leur témoignage. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, oui, mais il est ajouté, ils n'ont pas craint. Je dis, ça c'est une conséquence. Cette parole-là ne cite que 2 causes. Eh oui, 2 causes. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ça c'est la conséquence. On ne peut pas aller se baser sur... Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Témoigne la parole de Dieu. Tout ce que Jésus nous a donné, c'est l'épée de l'esprit. Et quand tu témoignes, comme tu parles, l'esprit de Dieu saisit la parole. Parce que l'esprit est toujours avec la parole. Quand Dieu a créé, il a créé par la parole. L'Esprit de Dieu était là qui se mouvait au-dessus des eaux et il a commencé à manifester tout ce qui était dans l'invisible. C'est comme ça que Dieu manifeste, le Saint-Esprit manifeste ce qui est en nous. N'écoutons pas. Et Dieu nous rencontre à notre foi. Si ta foi s'arrête à ces 2 choses, Dieu ne va jamais te demander d'exposer ta vie. Ils n'ont pas craint jusqu'à que... Ça, il y a des gens qui sont dans ça. Mais toi, que si ta foi s'arrête, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage, les 2 s'associent pour te défendre. Jamais Dieu ne te demandera les choses qu'il ne t'a pas données. C'est lui qui fait grandir notre foi. Il est l'auteur de notre foi. Et il l'amène à la perfection. C'est écrit dans Hébreux 12. Jésus est l'auteur de notre foi. La parole de Dieu est l'auteur de notre foi. C'est de lui, c'est par la parole de Dieu que nous recevons la foi dans notre cœur que Dieu nous a donné. Donc, dans la nouvelle alliance, nous devons connaître ce que nous sommes en Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment très important. Quand nous connaissons ce que nous sommes en Jésus-Christ, eh ben, ça élève notre foi. Et non seulement notre foi est élevée, mais aussi nous grandissons dans la parole. Parce que le Saint-Esprit me fait expérimenter ça. Cette expérience devient éternellement implantée en moi. Ça ne me quittera plus quand je serai dans une situation. Ce que le Saint-Esprit m'a donné, il me l'a donné pour de bon. Ça agira toujours chaque fois que je la libérerai. Sauf s'il me donne un autre verset à libérer dans une autre situation. Il y a toujours une parole pour chaque situation. Jésus-Christ, et même plusieurs paroles, Jésus-Christ nous donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc, nous avons vu qu'il était la guérison et il dit qu'il est le pain de vie. Le pain, c'est la guérison. En Jésus-Christ, il est dit, avant, c'était une écriture de l'Ancienne Alliance. Paul le cite parce que le Saint-Esprit lui dit de le citer. Il dit, il est dit, voici, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Et Paul dit, voici maintenant, au temps de Paul, Paul dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, le temps favorable est arrivé. Jésus a dit qu'il est venu annoncer des nouveaux temps, une année de grâce, une délivrance, une liberté. Paul dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Il ajoute, au jour du salut, je t'ai exaucé. Au temps favorable, je t'ai secouru. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes toujours exaucés.
En Jésus-Christ, nous sommes toujours secourus. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Le secours viendra toujours. Le secours va venir. Parce que tu es en Jésus-Christ, je suis en Jésus-Christ. Il a dit, c'est en lui que les temps favorables sont venus. C'est en lui que je suis exaucé maintenant. Donc quand je prie, je dois savoir que je suis en Jésus. C'est le temps favorable, Seigneur. Et je prends ces paroles-là, je les amène devant le Seigneur. Seigneur, en toi, je suis dans le temps favorable. En toi, je suis dans le jour du salut. Tu m'as sauvé. Et salut veut dire bien-être, bonne santé, sauvé. Je ne connais pas toutes les définitions de ce que le mot salut veut dire. Mais deux fois, quand j'entends ceux qui ont cette révélation définir le mot salut, bien-aimés, nous sommes comblés en Jésus-Christ. Et il dit que en Jésus-Christ, nous sommes exaucés. Nos prières ne passent plus en dehors de Jésus-Christ, bien-aimés. Parce que si tu n'es pas conscient au moment où nous prions, si nous ne sommes pas conscients que en Jésus-Christ, c'est l'escalier que Dieu a fait descendre sur la terre, par lequel les anges montent mes prières et par lesquels les anges me descendent les réponses. On va prier en pensant que je suis seul. Parce qu'on ne sait pas que je suis en quelqu'un, je suis en Christ. Mes prières ne peuvent être que exaucées. Même quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est vrai que l'ennemi entend tes prières et là, il peut te combattre ou te donner des doutes parce qu'il a entendu ce que tu as demandé. Mais quand nous prions sur la base de la parole, il ne peut pas. La parole dit que je suis exaucé. La parole dit que je suis secouru. Ô Père, sur la base de cette parole, je demande que maintenant, cette situation change en ma faveur. Et tu as dit aussi que tu agiras en ma faveur, Seigneur. En ma faveur, que cette situation change en ma faveur. Je refuse tout ce qu'ils ont dit, quelque chose qu'ils ont dit. Toi, tu es le Dieu grand et c'est toi qui fais les prodiges. Tu es plus grand que celui qui est dans le monde. L'ennemi a été destitué, il a été dépouillé. Alors je proclame que cette situation est en ma faveur. Oui, Seigneur, cette situation, je décrète qu'elle tourne en ma faveur totalement. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Ceux de l'ancienne alliance, ils n'avaient pas ça. Ils ne pouvaient pas déclarer la parole que Dieu a déclarée. Quand le prophète disait quelque chose, ça s'arrêtait là, ils attendaient. Mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit de Dieu, on nous dit, parle, confesse, libère la parole pour que j'agisse sur toi et pour toi. C'est ça qui est plus important pour nous. L'autel des parfaits, c'est Jésus-Christ. C'est par lui seul que nous sommes agréés devant Dieu. Et même quand nous louons, ne pensons pas que Dieu nous entend, chacune à sa voix. J'entends des gens qui disent « Ah oui, mais la louange, le Seigneur a agréé la louange. » Toute la louange passe par Jésus-Christ. Il y en a qui seront étonnés en écoutant cette vidéo, mais il n'y a plus rien qui passe hors de Jésus-Christ. Il n'y a plus rien. Le Seigneur pense, il connaît ce que son Père veut entendre et il ne fait passer que ce qui est bon, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous chantons qui ne sont pas peut-être ce que Dieu voulait entendre. Et oui, c'est biblique. À l'époque d'Ésaïe, le Seigneur a dit, ce peuple m'honore du bout de lèvres. Ils viennent devant moi et Dieu ne veut plus ça. Dieu ne veut plus ça. C'est fini ce temps-là où on irritait Dieu par nos louanges. Oui. Mais en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas l'irriter parce qu'il est la tête par laquelle nos louanges sautent. Eh bien, ils sont sûrs. Bien sûr, Dieu n'entend que ce que son Fils lui donne. C'est lui le véritable offrande de Dieu. C'est Jésus qui a été agréé.
il s'est offert. Il a toujours été le souverain sacrificateur et maintenant il a fait rentrer l'homme dans cette stature-là parce qu'il est avec son corps maintenant. Mais à l'époque, Jésus était le Christ, était le souverain sacrificateur Melchisédek. Il n'avait pas encore un corps physique. Abraham, les rois qu'il avait rencontrés après la guerre, c'était des rois spirituels. Ne pensons pas que c'était des rois physiques, bien qu'ils soient mentionnés dans le monde physique, mais Abraham a rencontré des rois spirituels. Parce que le roi de Sodome lui demande, donne-moi les hommes. Il voulait sacrifier les hommes et je te donne les biens. Abraham lève sa main, je lève ma main vers le Dieu très haut. Je ne prendrai rien qui est à toi. Mais aujourd'hui, le roi de Sodome est encore dans la société, dans le monde. Ils ont des noms, ces sciences occultes dans lesquelles les gens partent pour pouvoir s'enrichir. Et ils offrent la liste des gens de leur famille. Mais heureusement, ceux qui appartiennent à Jésus, le sang de Jésus parle. Et même certaines de ces lieux sont détruits à cause du sang de Jésus parce qu'ils ont osé toucher à quelqu'un qui est une prunelle de Dieu. Eh bien, Dieu agit, il détruit ces choses-là. Et Dieu ordonne, condamne-les. Et nous le condamnons afin qu'il soit éprouvé et vu à la lumière. Et comme nous savons que le sang de Jésus peut être appliqué sur ces autels-là afin qu'ils les étouffent, les détruisent totalement. C'est quand ces autels-là commencent à avoir encore besoin de sang, ben le sang de Jésus-Christ qui est éternel les anéantit totalement. Ah oui, bien-aimés, nous devons connaître ces choses. Nous sommes des esprits. En Jésus-Christ, il nous a refait rentrer dans notre identité spirituelle. C'est la seule alliance où l'homme a une identité spirituelle. Avant Jésus-Christ, il n'y en avait pas. Personne n'était né de l'esprit. Maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes nés de l'esprit. Il est le souverain sacrificateur, le seul. Maintenant, il a été ordonné selon l'ordre de Melchisédek. Dans cet ordre-là, il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur. Même si sur la terre, il y a des gens qui ont des noms, l'ordre de Melchisédek, ça n'engage qu'eux. Mais dans les cieux, ils ne sont pas connus parce que Melchisédek est un seul souverain sacrificateur. Et il le restera un seul. Il n'a ni commencement ni fin, il n'a ni père ni mère. Et alors, si vous avez des pères et des mères, déjà ça fausse tout. Et il est Dieu. Et il est toujours vivant pour recevoir les offrandes que nous lui donnons, nous qui sommes en Christ. La Bible dit dans Hébreu, tandis que maintenant, lui, il est toujours vivant. Les autres souverains sacrificateurs, ils étaient sous l'ordre d'Aaron et c'était son serment. Tandis que Jésus, quand il est monté dans les cieux, Dieu dit dans le psaume 2, au psaume 2, nous voyons l'investiture de Jésus-Christ. Et dans Hébreu 2, dans le psaume 2, ici, il dit ici, c'est Jésus quand il est investi. Celui qui siège, il dit, quand les rois se rassemblent, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, comme le font les gens aujourd'hui. On ridiculise le peuple de Dieu, on veut dire, mais celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et Dieu, quand nous voyons, il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les nations appartiennent à Dieu et Dieu les a données à Jésus et Jésus nous les a données. Il a dit, allez par tout le monde. Et faites des nations. S'il n'avait rien reçu, il n'allait pas nous les donner. Mais parce que le jour où il est ressuscité, Dieu son Père lui a dit, domine. Et il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession.
tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et c'est à nous que Jésus a donné cette autorité, l'autorité de son nom. Nous possédons son nom, j'ai le nom de Jésus-Christ, j'ai par le Saint-Esprit, j'ai l'autorité de Jésus-Christ, la puissance d'en haut m'a été donnée, donc je suis revêtu de Christ. Il dit que vous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc nous ne sommes pas hors de Christ, bien-aimés. Il faut que cela soit bien ancré en nous, que je vis dans un corps. Je vis en Jésus-Christ. Je suis le corps de Christ et je suis membre de son corps. Même si nous ne savons pas que nous sommes le pied, nous sommes la main, nous sommes l'épaule, le plus important, c'est que je sache qu'il peut m'utiliser là où il veut. Donc, c'est très important. Le Saint-Esprit, il est en moi et il est avec moi. C'est ce que Jésus a dit et c'est ce que je suis. Et donc, quand je suis dans l'ordre de Melchisédek, ça veut dire que je suis en Jésus. Je ne peux travailler qu'en Jésus et je ne peux louer qu'en Jésus. Toute la louange passe par Jésus-Christ. C'est lui le souverain sacrificateur qui donne tout à Dieu. Il nous a fait roi et sacrificateur afin que nous constituions son corps. Son corps, c'est un royaume des rois, des sacrificateurs et des seigneurs. Et sur la terre, il dit, et ils régneront sur la terre. Apocalypse 5, 10. Et il nous fait régner parce que nous vivons par lui. Et il n'y a pas de puissance contre lui. Nous vivons par lui. J'ai le nom de Jésus en mon nom. Donc je suis venu au nom de Jésus. J'ai le mandat de Jésus. Là où je suis, j'ai le mandat de Jésus-Christ. Ça veut dire j'ai le mandat de Dieu lui-même. Parce que Jésus a dit que celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit Dieu mon Père. J'ai le mandat de Dieu, j'ai le mandat de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour me rendre conscient de la mission que je vais faire. C'est lui qui me conduit. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Je ne suis plus conduit seulement par les 5 sens. Les 5 sens me servent seulement quand ils sont soumis au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit reste le conducteur et ma direction. Il connaît où il m'emmène. Il sait ce que je dois faire. Et donc, c'est très important que nous sachions que je suis en Christ et en Christ, il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur. Il n'y en a pas deux. Et il dit, son sacerdoce ne peut pas être transmis. Ça ne se transmet pas. Les autres, ils transmettaient. Lui, ça ne se transmet pas. C'est son corps qui agit, mais par lui. Hein, bien-aimé, le livre de Hébreux est extraordinaire. Je vous exhorte vraiment à le lire parce que c'est là où nous découvrons qui nous sommes et comment nous faisons le sacerdoce. Le sacerdoce, et donc ici, il est toujours vivant, même que ce soit les offrandes, que ce soit les dîmes, que ce soit la louange, que ce soit l'adoration, que ce soit toutes sortes de prières que nous faisons, tout se fait en lui et par lui. Parce que c'est lui qui parle au Père pour nous. C'est lui qui intercède pour nous. Que ce soit l'intercession, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Mais ce n'est que par lui que Dieu accepte. Parce qu'à l'époque, c'était les anges. C'était Lucifer qui transmettait la gloire à Dieu. Il était l'ange aux ailes déployé. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a voulu voler la gloire de Dieu. Et Dieu l'a précipité. Toi qui n'es qu'un ange, tu voulais t'asseoir sur la tête de Dieu. Dieu l'a précipité. Et cette fois-ci, Dieu n'avait plus confiance, parce qu'il savait, s'il le donnait encore à l'homme, tout seul, impossible de garder. Alors Jésus-Christ est venu, le Christ lui-même, son Fils, est venu, il nous a ramenés là où nous pouvons. Maintenant, nous sommes capables d'adorer Dieu. Mais tout passe par Jésus-Christ. Il est le seul souverain sacrificateur. Il nous a fait roi et sacrificateur pour Dieu son Père. Et quand nous ne faisons pas bien les choses, eh bien,
Lui, il ne présente pas ce qui n'est pas bien à Dieu son Père. Il présente à Dieu son Père ce qui est bien. Voilà pourquoi il nous recommande de parler en langue. Il a dit, femme, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que le Père cherche. Parce que quand j'adore en esprit, bien-aimé, je suis en Christ, mais Dieu m'entend directement. Parce que l'Esprit, le Saint-Esprit, par qui je parle, qui parle par moi, eh bien, ce n'est plus moi qui parle. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. C'est Christ qui parle par moi directement. Je n'ai plus d'avoir besoin de sur le verset biblique. Non, le Saint-Esprit qui connaît mieux la Bible et qui sait où se trouve la parole que Dieu veut entendre, il va intercéder en ma faveur. Il va prendre exactement celui que Dieu attend et il commence à intercéder pour moi. C'est important de connaître ce que Dieu veut. La volonté de Dieu est connue que par le Saint-Esprit. Oui, Christ seul qui est sorti du sein de son Père connaît la volonté de Dieu. Donc quand nous parlons en langue, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui parle par moi. Donc voilà ce que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui, parce que je trouvais que c'était des choses qui m'ont béni et que beaucoup, de fois quand j'entends les gens parler ou des bien-aimés parler, ils disent « tu ne trouveras pas l'église parfaite ». Non, l'église parfaite, elle y est déjà. C'est Jésus-Christ ressuscité. Il est parfait. Il est parfait. Et devant lui et devant Dieu, quand il présente l'église, Dieu nous accorde la grâce. Dieu nous accorde tout ce que nous demandons par Jésus-Christ parce que Dieu ne voit aucun défaut sur nos vies. Il nous a rendus parfaits. La perfection, la sanctification, ce sont des choses qui ne s'acquièrent pas physiquement par force. Oh, je vais faire ci. Non, même le jeûne ne nous rendra pas parfaits parce que après, on ne va pas continuer à jeûner. Après, le jeûne va s'arrêter. L'homme redevient dans la chair. Donc, pour un laps de temps, peut-être ça peut nous élever dans notre détermination, dans notre façon de voir, ça change notre vision, ça change notre façon de voir les choses, mais après, quand on retrouve le cours normal, eh ben, on redevient ce qu'on était avant. Bien sûr, avec ce que le Seigneur va nous donner pendant cette période de prière, de jeûne, on le garde. Ça nous élève un tout petit peu, ça nous avance. Mais ne considérons pas ce qui est charnel, que ça peut aboutir à quelque chose. Voilà pourquoi la prière en langue nous a été donnée pour nous édifier, afin que nous gardons cette sanctification à une dimension élevée et que nous gardons la justice de Dieu dans cette dimension élevée. Bien-aimés. Merci Seigneur pour ce partage que tu nous as donné. Merci Seigneur pour cet échange. Saint-Esprit, c'est toi qui continues à donner, à développer ce que tu nous as donné ce matin. Sois loué Seigneur, sois glorifié pour ton amour abondant pour nous, pour tout ce que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis.